Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'on va parler d'un PC gamer en promotion qui est vraiment très intéressant. Je vous l'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux, vos retours ont vraiment été bons, du coup je me suis dit ok, je vais faire une vidéo pour tous ceux qui ne l'ont pas vu parce que je pense que vous êtes assez nombreux à chercher un PC pour 800 € aujourd'hui. Je pense, même je le sais, parce que j'ai beaucoup de commentaires sur le sujet et d'ailleurs merci à tous. Et aussi, tant que j'y suis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel budget vous avez pour un PC, comme ça si j'envoie un autre passé en promotion ou quoi que ce soit, je vous le ferai en vidéo. Donc là vous allez le voir, je vais vous présenter ce PC de A à Z. Ce PC je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas acheté, j'ai pas le temps de l'acheter, de le recevoir, de le tester, etc. Ça prendrait trop longtemps, il repasserait à son prix normal de 1000 €. Du coup je vais vous faire une présentation comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je me suis bien renseigné et j'ai beaucoup de détails sur ce PC. Juste avant de commencer les amis, n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ça paraît rien mais franchement ça me soutient vraiment beaucoup, et pensez aussi au petit pouce bleu, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler de ce PC gamer que vous avez à l'écran, regardez je vous le montre juste ici, au niveau du boîtier c'est le Vampirix 100R de chez MSI, c'est un boîtier que je vous ai présenté en vidéo il y a pas trop longtemps, mais tout ça on va s'y attarder en détail, vous le voyez ici, il y a là aussi la garantie de 24 mois pour ceux qui me posent des questions, le PC est garanti, il est déjà monté, il est vendu sur Memory PC, vous connaissez ce site à force, je vous en parle souvent. Le seul point qu'il n'y a pas c'est Windows 10, mis à part ça vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est un site allemand mais vous avez toutes les garanties européennes et temps de livraison c'est à peu près 10-15 jours. Donc pour ce qui est de ce PC, on clique sur configurer et commander, moi j'ai mis le site en français comme ça c'est plus simple. Juste ici on a tous les détails de ce PC, je vais tout vous expliquer mais vous allez le voir, il n'y a pas grand chose à changer. Donc au niveau du prix on est déjà à 779 € au lieu de 1000 €, juste ici. Donc c'est un prix qui est vraiment pas mal, il y a 197 PC en stock actuellement donc ça va, on a quand même de quoi faire mais ça part plutôt vite. Donc au niveau de la configuration de ce PC, pour commencer au niveau du boîtier je vous l'ai dit, le Vampirix 100R c'est un MSI, c'est de l'entrée de gamme, ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros mais franchement il est joli, moi je l'ai testé, je le trouve plutôt cool pour son prix, je le connaissais pas. Donc voilà, ça change un petit peu du Macforge et franchement c'est un bon petit boîtier, donc celui-ci on le valide. Bien sûr vous pouvez le changer mais là je vous conseille pas trop, laissez celui-ci pour rester sur un budget de 800 €, on n'a pas trop le choix. Ensuite au niveau de l'alimentation, vous l'avez juste ici, c'est une de chez Be Quiet, le modèle System Power 9 en 600 watts, certifié bronze plus. Donc c'est du non modulaire mais ça fait amplement l'affaire et c'est une très bonne alimentation pour son prix, franchement il n'y a rien à dire, c'est pas une mauvaise alim. Donc celle-ci on peut bien sûr la laisser dans le PC, on va pas mettre de l'argent supplémentaire, ça sert à rien. Ensuite au niveau de la carte mère les amis, on est sur une petite B450M-A Pro Max de chez MSI. Ici c'est une carte mère qui est vraiment d'entrée de gamme, c'est le bon chipset pour le processeur, il n'y a aucun souci, ça reste un truc vraiment intéressant, mais c'est de l'entrée de gamme. Le plus intéressant aurait été celle-ci, la Tomahawk, mais franchement 42 € de plus, je trouve que ça fait cher pour une carte mère, sachant que celle-ci vaut à elle seule à peu près 100 € et celle-ci on va dire qu'elle vaut à peu près 80. Donc pour moi 40 € de plus, je trouve pas ça très intéressant, du coup on va laisser celle-ci, mais vous savez que vous pouvez faire l'upgrade à ce niveau-là. Après la carte mère, si vous overclockez pas ou quoi que ce soit, ça suffira amplement pour ce PC. Ensuite au niveau du processeur les amis, vous l'avez juste ici, il fait son retour, le petit Ryzen 5 3600. Donc celui-ci j'en parle vraiment très peu sur la chaîne en ce moment parce qu'au niveau du prix il a vraiment explosé, il est plus du tout intéressant. Le 10400F, le 11400F sont beaucoup plus intéressants, ou même le 12400F, mais là pour le coup il est déjà dans le PC donc on va pas se priver parce que celui-ci actuellement, je vous rappelle son prix, il est à peu près à 300 € souvent sur Amazon ou voire 250, mais bon ça reste un prix trop cher. Là on l'a dans le PC et on va en profiter parce que c'est un bon processeur, 6 cœurs 12 threads, très intéressant, très polyvalent, que ce soit pour du gaming, du montage photo, vidéo, dans l'ensemble il peut largement faire l'affaire. Pour du streaming etc, bon ça restera possible mais ça reste je trouve assez limite, mais dans l'ensemble c'est un processeur très polyvalent et celui-ci on peut bien sûr le garder avec plaisir. Ensuite pour aller avec celui-ci au niveau du ventirad, on est sur celui de base d'AMD, donc en vrai il fait l'affaire, c'est pas forcément le plus joli, c'est pas le plus intéressant en termes de performance, mais on va pas se ruiner pour ce PC, c'est un PC pas cher à 800 €. Donc là on va laisser celui-ci, mais bien évidemment par la suite si vous voulez mettre un petit water cooling ou un ventirad RGB un peu plus sympathique, vous pouvez, c'est pas du tout un souci, je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Du coup là on va laisser celui-ci pour une question économique tout simplement. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, vous le voyez on est sur ça, donc on a 16 Go de RAM à 3000 MHz. Le problème comme souvent ici c'est que c'est du no-name, donc le no-name on n'en veut pas, donc on scrolle un petit peu et on arrive sur celle-ci, donc les RAM de chez Corsair, comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'est souvent comme ça. Donc ici 23 € de plus, encore une fois on les met, on sera sur des 3200 MHz en casse 16, ce sera très bien, là on sait ce qu'on a, en plus c'est du RGB donc c'est plutôt joli. Donc là on met ça, voilà c'est le petit upgrade qu'on va se permettre pour ce PC. Ensuite au niveau du stockage ici on a 500 Go de SSD Western Digital, donc c'est du NVMe, c'est plutôt intéressant à ce niveau là, comme ça c'est discret, il n'y a pas de câble et c'est super rapide. Donc là 500 Go ça peut être assez limite, bien évidemment si vous voulez plus vous pouvez mettre plus, encore une fois c'est moyennant finance, bien sûr vous voulez plus de stockage vous payez plus cher. Donc là ça va vraiment dépendre de vos besoins, après vous pouvez tout à fait laisser celui-ci et pour augmenter le prix mais pas trop, vous mettez celui-ci pour 40 € de plus. Donc là ça va vraiment dépendre de votre utilisation, si vous jouez à des gros jeux type Warzone, GTA etc qui prennent beaucoup de place sur le PC, là bien sûr faudra mettre un petit disque dur sur le côté pour 40 € par exemple, mais si vous jouez à des petits jeux genre Minecraft, Valorant, CSGO etc, là il n'y a pas trop d'intérêt parce que vous pouvez bien sûr avoir 500 Go uniquement. Donc là ça va vraiment dépendre de votre utilisation et de votre besoin, après personnellement je mettrai du stockage supplémentaire. Donc voici pour ce qui est du stockage. Ensuite pour en terminer avec cette configuration
PC, au niveau de la carte graphique, on est sur une petite RX 600 8Go de chez Sapphire, donc Sapphire, très bonne marque de carte graphique. Donc c'est la 6600 et non pas la 6600 XT. Bien sûr, si vous voulez la XT, bah c'est supplémentaire, hein, donc vous payez 256 € de plus, ne le faites pas. Là, on reste sur la RX 6600 qui est vraiment très intéressant, je vais vous le montrer ça, je vais vous parler un petit peu de ses performances. Mais avant ça, de vous parler des performances du PC, etc., bah regardez au niveau du prix, on arrive à 801 € pour ce PC. Bon, si on veut vraiment craquer son portefeuille, on arrive à 850 en mettant directement le petit disque dur supplémentaire, plus les frais de livraison de 10-15 €. Mais voilà, on reste sur un budget autour des 800 € et je trouve vraiment que c'est super intéressant pour un PC comme celui-ci, je vais vous prouver ça dès maintenant. Donc là les amis, regardez simplement 800 € pour la config de la vidéo plus 15 € de frais de port, là on est resté avec le stockage basique. Et si on regarde sur Amazon, regardez, Ryzen 5 3600, B450 A Pro Max, les RAM de chez Corsair en RGB, le Western Digital Blue, l'alimentation de 600 watts, le petit boîtier plus les frais de port du boîtier, faut pas les oublier, et aussi une 6600 qui est moins bien que la Sapphire. La Sapphire est juste ici pour 455, donc il y a quand même 50 € d'écart. Et du coup, au niveau du prix, on arrive à 989 € en comptant la carte graphique la moins chère des deux. Donc là voilà, je pense qu'au niveau du choix pour le prix du PC, bah c'est très vite fait, hein, parce que là les prix d'Amazon c'est vraiment de bons prix en ce moment. Donc voilà, là je pense vraiment que c'est un PC bon plan qui devrait normalement vous intéresser parce que ça vaut plus que 800 € en ce temps de pénurie, et là pour 800 €, bah franchement c'est un excellent PC. Donc vraiment niveau configuration il est très équilibré, pour du gaming il est très bon, j'ai regardé un petit peu les performances, même si j'ai pas le PC, bah bien sûr on peut se renseigner assez facilement. Donc voilà, je vous mets ça directement à l'écran, regardez par vous-même et j'essaierai de vous trouver quelques vidéos benchmark en supplément s'il y a des jeux qui sont pas affichés, mais ça vous donne une grossière idée de comment ce PC est capable de faire tourner les jeux en 2022. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vous mets bien sûr le lien du PC dans la description, donc n'hésitez pas à passer par là. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, ou alors la communauté vous répondra. Un petit mot de la fin pour ce PC, bah franchement excellent rapport qualité-prix pour du gaming, il est très bon, donc n'hésitez pas si vous voulez un PC gamer pour 800 €, bah là franchement très intéressant. Et aussi en petit bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous mets une vidéo en description d'un setup qui va très bien avec ce PC, donc n'hésitez pas, c'est moi qui l'ai construit et franchement il est très intéressant et va très bien avec ce PC. Donc voilà les amis, je ne vous embête pas plus, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous avez les moyens. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.